Rigoureux et fin stratège, le président Patrice Talon, à quelques mois des élections législatives, a décidé donc d'impulser une nouvelle dynamique à la classe politique béninoise. Des figures politiques jadis connues depuis l'avènement du renouveau démocratique seraient donc priées de prendre leur retraite. Afin de faciliter le renouvellement générationnel et prendre la place qui est la sienne dans le processus de développement, la jeunesse béninoise entend jouer pleinement donc son rôle. Mais quel visage aura le paysage politique en 2023? Décryptage et analyse. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le Talk en 10 de cette semaine qui reçoit M. Maforikan Agapit, averti des questions politiques. Monsieur Agapit Maforikan, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à tous les internautes. Voilà, merci bien d'avoir accepté de partager ce plateau de Talk en 10 sur Révélation Web TV avec nous. C'est un plaisir. Alors, on parle de renouvellement de la classe politique béninoise, une dynamique que veut quand même impulser le président de la République, Patrice Talon. Quel regard portez-vous tout de suite donc sur cet état des choses? Écoutez, je pense que ce que je passe depuis 2016, comme j'ai eu l'occasion de le dire, et de vous le dire une deux fois rapidement, c'est que le président Talon, vous l'avez dit, c'est un homme de vision. Absolument. Un homme de vision qui progressivement change la donne politique sur le plan national et je pense que cela va impacter durablement même l'international. Vous n'avez pas de changement générationnel, de renouvellement de la classe politique. A priori, on n'a pas demandé à quelqu'un d'aller se ranger. Hein, on n'a pas dit à quelqu'un, toi tu as fini, va te reposer. Mais il est évident que face aux défis de demain, il y a des figures qui ne peuvent pas continuer à jouer certains rôles de premier plan. Le Bénin a 62 ans. On regarde 38 ans en avant. On dit, mais nous aurons les 100 ans. Vous et moi, peut-être qu'on n'aura pas la chance de participer à ce concert des 100 ans du Bénin. Absolument. Mais est-ce que parce que nous n'avons pas la chance d'y participer, en tout cas activement, que nous allons dire, bon, ça ne nous concerne pas. Non, ça nous concerne. Puisque ceux qui ont une milité pour l'indépendance, négocier l'indépendance, ne sont plus là aujourd'hui. Et le Bénin tourne. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les germes, c'est les pas, c'est les balises du Bénin de demain. Et le Bénin de demain, ce n'est pas avec les octogénaires ou les septuagénaires que ça va se faire. Sans doute sous leurs ombres, avec leurs conseils avisés, mais avec des nouvelles dynamiques qui, disons, ont pu s'éclore sous leur ombre, comme je disais, sous leurs conseils, mais avec ces nouvelles dynamiques qui ont besoin aussi d'avoir l'espace pour développer aussi leur vision dans le cadre de ce Bénin de demain. Vous comprenez que c'est les défis du monde de demain, du Bénin de demain, qui obligent certaines figures emblématiques à céder le passage à d'autres et à laisser le processus se dérouler sans peut-être qu'ils continuent d'occuper les premiers rangs. Il y a 30 ans, lors de la conférence, 32 ans, 33 ans, lors de la conférence nationale, ces figures dont nous parlons aujourd'hui étaient aussi les figures d'avenir, peut-être les figures porteuses du futur du Bénin. 32 ans après, vous comprenez qu'ils ont déjà occupé le terrain. Ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Il ne faut pas les ranger, il faut juste les mettre à côté, les consulter de temps en temps et continuer à travailler pour demain. D'accord, il faut les ranger de côté comme vous l'avez dit. La jeunesse aussi a son mot à dire et elle doit véritablement s'imposer. Mais vous, en tant qu'averti de la chose politique, dites-nous, quel sera alors le profil, si vous voulez bien, donc de cette jeunesse-là qu'on veut positionner sans glissement dedans? C'est une jeunesse qui a de la vision. Et la vision aujourd'hui, on a la chance d'être tracée par le président Talon.
Aujourd'hui, autour de lui, travaillent quand même des jeunes. Avant lui, il y a eu des jeunes qui ont travaillé autour du président Boniaï. Avec le président Talon, il y a une vision prospective où on balise le chemin de manière claire. La réforme des partisans, aujourd'hui, c'est pour qui? C'est pour les jeunes. Quels jeunes? La jeunesse militante. Celle qui est disciplinée, engagée, dynamique, travailleur, et qui sait que il ne peut rien avoir s'il n'a pas semé. Il y avait eu trop de grincements de dents en son temps. Non, les Trop de mécontents. Oui, c'est logique parce que nous sommes habitués à un modèle. On est habitué au modèle, on fait pression pour arracher. On force, on fait du bruit. Aujourd'hui, les gens ont compris que le bruit ne produit plus les effets positifs ou les effets escomptés. Avant, vous êtes dans un petit parti, un camp politique, et vous pouvez rapidement commencer par crier vive Talon, et vous pensez que ça peut vous permettre d'émerger. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est reparti carrément sur la base du militantisme. Il est évident que la nouvelle dynamique qui s'impose, c'est une dynamique de travail, c'est une dynamique de vision, c'est une dynamique durable qui s'appuie sur votre postulat, c'est-à-dire celui de vous mettre à la disposition de votre pays. Après, oui, quand vous militez, c'est logique que vous aspirez aussi à diriger. Mais là encore, force doit rester à la discipline du parti. Aujourd'hui, on a quitté les postulats individuels pour aller vers des paradigmes qui impliquent la collectivité, la communauté. Alors, quel impact cela pourrait avoir sur l'aspect politique? Ah oui, mais l'impact, c'est déjà le renouvellement. L'impact, c'est de nouvelles têtes. L'impact, c'est peut-être que ça peut encourager le militantisme des jeunes. Parce que, vous voyez, lorsqu'un militant, un militant, celui qui sait mettre ses énergies avec les autres pour travailler, pour le devenir, pour atteindre les objectifs communs, lorsqu'il sait qu'il est mandaté pour assurer des responsabilités, il sait qu'il ne l'assume pas en son nom. Il n'est pas là parce qu'il amène l'argent dans le parti. Il n'est pas là parce qu'il est de telle région. Il est là parce que on pense que lui peut faire ce travail, lui peut atteindre des objectifs, et il le fait ensemble, en communauté, avec les mandants, en tout cas ceux qui l'ont positionné, dans le cadre d'une vision qu'ils ont tracée pour le pays. Donc ce n'est plus comme avant où l'homme providentiel apparaît du jour au lendemain. C'est l'homme providentiel est préparé, est façonné, est mis en dynamique, est mis en orbite. Aujourd'hui, lorsqu'un gars comme le professeur Jobon quitte le confort de la Cour constitutionnelle pour revenir sur le terrain militant, ça veut dire quoi? À la tête de l'Union progressiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se met en orbite pour demain. Ça ne veut pas dire que c'est lui, nécessairement. Mais ça veut dire que lui se met en orbite. Il veut faire l'expérience. Il veut aller sur le terrain. Il veut aller à la conquête des cibles. Des cibles pour la cime. Conquête des cibles pour atteindre le sommet. Il veut se mettre en position pour être peut-être le candidat de l'UP pour 2026. Ça, quand vous l'analysez, c'est comme ça. Et ça doit être comme ça. Personne ne peut venir du néant désormais pour prendre les devants de l'actualité. C'est très difficile à cause des réformes qui sont déjà en cours et c'est tout à fait à l'honneur et à l'actif du président Talon. D'accord. Maforican Agapit, les minutes imparties à cette tranche pratiquement à la fin, je vais peut-être vous laisser le soin de dire peut-être un dernier mot avant de mettre un bémol sur cette émission, je veux dire. Moi, j'ai envie les jeunes. Je le dis toujours, je ne suis pas si vieux, je suis dans la cinquantaine, mais j'ai envie les jeunes. Moi, je me dis, mais si j'avais 25 ans, 30 ans, mais qu'est-ce que je serais un homme heureux? Il suffit de militer. Il suffit de militer, de croire en des idéaux,
de s'abriter sous l'ombre des aînés et de faire son cheminement. Et demain, vous êtes un homme pour aussi préparer, aguerri pour prendre les commandes. Moi, j'ai été, comme je dis toujours, militant de base. À l'époque, c'était le cercle d'études révolutionnaires. J'en été militant. Et j'avoue que j'ai appris énormément. Des choses qui m'ont pu m'être utiles à l'université. Dommage, à l'université, on n'avait plus ça, puisque la conférence nationale est passée par là. Et bon, à l'université, nous avons mis en place le nouveau système universitaire d'après-conférence nationale. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse doit comprendre que tout ce qui se fait pour elle. Tout ce qui se bâtit pour elle. Elle doit se battre pour être là et non pour être les relais malheureux d'adultes immatures qui passent leur temps à trouver nécessairement le grain de sable dans la soupe. Je pense, peut-être qu'aucune soupe n'est parfaite, mais lorsqu'il y a des efforts qui sont faits, surtout pendant des années quand on a été sclérosé, lorsque les efforts se font, il faut les saluer et se dire comment je peux individuellement contribuer, comment je peux personnellement contribuer à ces réformes pour le bien de tous. Voilà un peu. Donc, salut à tout mes respects à M. le Président pour tout le travail qu'il fait à ce niveau-là. Et je pense que, j'espère que la jeunesse comprendra et suivra. Agapit Maforika espère que la jeunesse, au fil du temps, quand même comprendra pour véritablement s'imposer dans ce Conseil des Nations. Mesdames et messieurs, amis internautes, ce sera tout donc pour le Talk Candice de cette semaine. Prenez le rendez-vous très prochainement. Merci et bye bye.